Voilà, le premier, regardez, le premier de la course cadet qui l'emporte. Tiens, je vais tâcher d'aller recueillir rapidement. Et puis, écoutez, on est dans l'attente des résultats aussi. On est dans l'attente des cérémonies protocolaires. Donc, pour l'instant, les choses sont en train de se mettre en place. En tous les cas, on va aller à la rencontre de celui qui vient de remporter cette course cadet. Ils sont deux du même établissement scolaire, de la même association sportive. Alors c'est déjà un bon point ça, hein, pour le classement par équipe. Quand on fait 1 et 2, il suffit de demander aux camarades de faire le job derrière à peu près correctement. On peut dire qu'on a déjà allé un orteil sur le podium, mais les choses ne s'écrivent pas toujours aussi limpidement, puisque l'intérêt du par équipe, eh bien, c'est que cette équipe soit efficace dans tous ses domaines et avec tous ses maillons. Voilà, il ne faut pas de maillons faibles. Le lycée Uruguay-France d'Avon, Académie de Créteil. Voilà, tiens, les deux premiers. Voilà, alors le premier et le deuxième, tiens, c'est deux camarades de la même AS. Je vais vous laisser reprendre votre souffle. Yannick et puis Yannick Kelaf et puis Louis. Alors, c'était une stratégie délibérément choisie que de faire la course en tête quand vous êtes arrivés, les gars. Oui, c'est ça, c'était mieux pour faire un et deux. On ne sait pas dans l'ordre, un et deux. Vous avez l'habitude, manifestement, allez, on va employer les termes du jargon, de vous tirer la bourre, là. Oui, du temps, on est au Pôle Sport de Fontainebleau, tous les deux, et c'est des séances énormes qui fait, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. D'accord. Et le reste de l'équipe, là, il y a bon espoir que votre résultat individuel soit concrétisé au niveau collectif? On espère. Chaque année, on vient ici, on fait deuxième à cause d'une blessure d'un des coéquipiers qui doit être remplacé. Donc toujours on fait deuxième, et là on est premier, on verra bien. Donc manifestement, c'est pas votre première participation au cross. Tiens, un autre, voilà, d'autres maillons de l'équipe. Il y a là Lias, et il y a Tom, et il y a Antoine. Mais ça y est, l'équipe est au grand complet. Tout le monde est arrivé là pour le classement par équipe. Donc normalement, vous devriez la jouer assez facile, non? Je sais pas. Bon, bah, alors oui. Bon, alors oui, c'est programmé. Vous vous entraînez tous ensemble habituellement? Non, ils sont tous au pôle et moi je m'entraîne de mon côté. D'accord, donc c'est pas les premiers championnats de France. On va vous laisser récupérer, on va aller voir d'autres camarades. Tu veux dire encore quelque chose, un petit mot? Je voulais dire merci à mon père, merci à mon entraîneur aussi, Thierry Chauffin, qui nous suit depuis 2 ans maintenant. Et ça se passe très bien. Et vive le sport scolaire. Voilà, vive le sport scolaire. Il vient de dire, celui qui vient de remporter la course. Ça, c'est des super paroles. Alors toujours sous l'œil expert de nos marraines Muriel et Camille, cette fois-ci ce sont les jeunes gens qui en terminent. Alors un effort violent, hein, le cross-country. Bon, le terrain est un peu lourd aujourd'hui, mais ça aurait pu être pire. Et grâce à vous toutes et vous tous, grâce au sport féminin également, eh bien, on a du soleil dans les cœurs et on a du soleil également au-dessus de la tête. Alors, bien écoutez, c'est parfait. Voilà, on va essayer d'aller à la rencontre de certains qui ont déjà récupéré, qui seraient à même de pouvoir dire 2 mots les uns à la suite des autres. Et puis, on va surtout essayer de continuer à faire le tour de France des académies. Dijon! Voilà, Dijon, on n'a pas été visiter l'académie de Dijon. Alors, d'où viens-tu? Avec qui es-tu venu? Présente-toi, voilà, c'est la fête aujourd'hui. Je m'appelle, Léonard Jacquet, puis je suis avec ces 3 personnes-là. Et on était au lycée Stéphanie là. 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 Et on était au lyc
Et on était au lycée Stéphane Liégeard.
C'est la première participation de votre lycée au championnat de France scolaire. Non, ils participent tous les ans. Bah, c'est jamais les mêmes équipes, mais voilà. On essaie toujours d'être présent sur ces compétitions. Voilà, on imagine que c'est sympa de se déplacer comme ça pendant 48 heures avec les copains en plein milieu de l'année scolaire, non? C'est sympa après les vacances de Noël. Ouais, c'est sympa. C'est cool parce qu'on est tous ensemble, donc ouais, c'est très bien. Voilà, c'était l'Académie de Dijon. Bravo les Dijonnais pour votre qualification. Voilà, un téléphone portable a été retrouvé. Des objets trouvés seront ramenés au podium d'animation là-bas, des récompenses. Le podium situé juste au-dessus de l'aire d'arrivée. Voilà, on a trouvé au point R sur le parcours un téléphone portable. Donc si vous vous apercevez qu'il vous manque des objets, vous venez les demander là-haut au podium. Tiens, on va mettre à contribution une AS qui est voisine de Verneuil. C'est le lycée militaire de Saint-Cyr. On fait le tour de France et on fait le tour de l'Académie de Versailles. Également, lycée militaire de Saint-Cyr. Alors une forte tradition, hein, évidemment cross-country. Et puis une AS extrêmement dynamique. C'est la première participation en 2 mots là. Comment vous vous êtes organisé pour venir, comment vous êtes qualifié. Voilà, vos impressions sur le parcours. Est-ce que c'est la fête? Est-ce que vous êtes heureux? Ouais, je suis très heureux d'être là. On a participé à plusieurs crosses. D'ailleurs, celui de notre lycée, on s'est très bien qualifié. Et ensuite, on est venu ici à Verneuil pour courir parmi les autres. L'ambition pour le classement par équipe, en dehors de le meilleur classement possible. Ouais, top 10. Le top 10, bon ben écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Bravo donc au lycée militaire de Saint-Cyr. On continue et on va aller Voilà, on va aller en Auvergne. Tiens, on va aller du côté du Puy-de-Dôme et de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, dans 15 jours, il y a les championnats de France au stadium Jean Pélez. Même chose, hein. Les championnats de France en salle UNSS, où on aura le plaisir de retrouver d'autres collègues d'ailleurs. Alors comment ça s'est passé? Tiens, vous vous entraînez sur le Puy-de-Dôme? Non, ça c'est une boutade. Allez, des choses plus simples. Première participation, vos impressions. Qui veut prendre la parole? Ça fait déjà 3-4 championnats de France qu'on fait. J'ai commencé en 4e. Il y en a qu'on retrouve qui étaient avec moi au collège. On a le chef d'équipe là, 4e, la place du con, faut le dire, mais il s'est franchement bien débrouillé et puis nous on suit derrière, quoi, voilà. Très bien, parfait. Théo, il y a des ambitions au classement par équipe ou alors déjà de participer, c'est un objectif qui est déjà important pour la section sportive à Clé. Déjà, on voulait vraiment se qualifier pour ce championnat de France parce qu'on sait que c'est très intéressant et on pensait qu'il y avait moyen pour certains de faire des très bonnes places. Donc on espérait viser un podium, mais je pense que ça va pas le faire. Bon, ben, c'est déjà bien d'être là et puis vous allez pouvoir remettre les couverts peut-être dans 15 jours en salle à l'abri des intempéries. Mais même si ici vous avez vu, il fait beau hein, en région parisienne et puis on a aussi des magnifiques sites naturels. La collègue aussi va peut-être s'exprimer, elle a peut-être envie d'évoquer un petit peu ce qu'elle a fait tout au long de l'année pour les amener ces jeunes-là. Donc je suis responsable de la section, je suis très contente, on est venu avec 3 équipes du lycée Blaise Pascal, une équipe cadet, une équipe cadette et une équipe junior. Bon, l'année dernière les cadets avaient fait 3e, donc sur le podium, là on va voir.
mais notre premier et quatrième là, dans l'équipe cadet, voilà, ils s'entraînent sérieusement. Il y a que 2 ou 3 élèves spécialistes de demi-fond, et sinon c'est les autres de la section. Donc on souhaite un bon séjour à tout le monde, à tous les coureurs. Voilà. C'est très gentil. Et tu t'appelles comment? Voilà, Christiane, merci à toi en tous les cas. Merci aux Auvergnats. Merci à toutes et à tous. Et voilà, les cadets, la course cadet donc, est maintenant terminée. Et on va se tourner maintenant de nouveau pour l'antépénultième course de ce programme avec les cadettes qui vont démarrer dans moins de 10 minutes maintenant. Donc on vous invite à orienter votre regard, à reporter de nouveau vers la zone de départ votre regard pour les cadettes qui vont réaliser une course sur un parcours de 3110 mètres. Alors, on a une pointe qui a été retrouvée. C'est une chaussure gauche. Voilà, Adidas. Il semblerait que ce soit une pointe qui ait été perdue au départ de la course jeune fille. Voilà, donc les objets trouvés sont au podium protocolaire. Vous venez demander ceci si vous êtes concerné évidemment par cela. Et on vous remettra les objets dits sous réserve qu'ils vous appartiennent bien. Voilà. On est dans l'attente maintenant des résultats officiels des 3 premières courses, à savoir minime garçon, minime fille et puis cadet. Alors que les cadettes, c'est l'antépénultième course, on est dans la deuxième partie du déroulé de ce championnat de France UNSS. La course des cadettes est sur le point de débuter dans quelques instants. Vous avez également le prestataire Ipitos.com, Ipitos qui fournit les résultats en direct, c'est instantané, qui vous permet une consultation pratiquement immédiate sur écran derrière le véhicule, sous réserve que, évidemment, ceci soit validé et crédible. Alors il est toujours temps, tant que la proclamation officielle n'a pas été réalisée, il est toujours temps d'apporter des contestations si vous l'estimez justifiées.
Alors, on est en train de poser les yeux là-bas du côté des sas,